Bonjour à vous les cancers, ascendant et lune en cancer. Bienvenue pour votre astro-guidance du mois d'août. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous passé un très bon mois de juillet. Nous, on va aller voir un petit peu les énergies qui viennent à vous pour ce mois d'août, pardon. Et puis, n'oubliez pas que c'est du général, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui est adapté à votre situation de vie. Le reste, vous le mettez de côté. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter via le mail ou le lien Facebook qui se trouve dans la barre de description. Je tiens aussi à remercier tous mes nouveaux abonnés, mes abonnés. Merci à vous de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Merci pour tous vos j'aime, vos partages, vos commentaires. Je suis vraiment dans la gratitude par rapport à ça. Donc, je tiens à vous le dire et à vous en remercier. Merci à vous. Voilà, on va pouvoir commencer maintenant à prendre une première énergie avec votre ange gardien. On va aller voir un petit peu quel est le conseil pour vous pour ce mois d'août. Hop là, elle a sauté tout de suite. Donc, le conseil pour ce mois d'août de votre ange gardien qui vous dit « Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. » D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée-là où peut-être vous attendez des réponses, peut-être vous voulez mettre des choses en place, peut-être vous voulez prendre des décisions. Il y a peut-être, voilà, il y a peut-être tout ça. Et puis, eh bien là, on vous dit de chercher à l'intérieur de vous. Vous seul pouvez en tout cas savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour vous. Prenez vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur. Quand ça vibre à l'intérieur dans votre cœur, c'est que c'est la bonne solution pour vous, d'accord? Donc voilà, ne demandez pas aux autres parce que les autres, ils ne peuvent pas savoir à votre place. Alors, on peut demander des conseils, avoir des avis, bien évidemment, mais la décision finale, c'est bien vous qui la prenez. Allez, on va aller voir avec l'oracle des anges et des cristaux de Dorine Virtue. On va aller voir quel est le message pour vous, les cancers, pour ce mois d'août. Quel est le message? Hop là, elle a voulu venir celle-ci. On a la tourmaline melon. Et on vous parle ici de la réduction du stress. Diminuez le stress présent dans votre esprit, votre corps et votre emploi du temps, car vous avez besoin de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Là, il y a l'idée vraiment pour ce mois d'août de vous ressourcer, de vous recentrer, de retrouver vos énergies, de diminuer le stress. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore eu le temps de prendre des vacances pour ce mois d'août. Et là, vraiment, l'idée, ça sera de prendre soin de soi. Alors, je ne sais pas si vous les avez déjà pris ou pas. En tout cas, là ce qu'on vous invite à faire pour ce mois d'août, c'est de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de vous relaxer, de vous déstresser, d'accord? De libérer votre mental par rapport à des situations. On va aller prendre un message avec l'oracle des déesses. On va aller voir ce qui vient à vous pour ce mois d'août. Hop là, on vous parle de Bastet et on vous parle d'indépendance. Donc, l'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Alors, on parle aussi de prendre des décisions avec vous-même. Donc, c'est aussi une sorte d'indépendance. Donc, essayez de voir comment vous, ça peut résonner en vous, cette carte. Alors, l'indépendance, ça peut être une indépendance financière, une indépendance affective, je ne sais pas. Voyez un petit peu comment vous pouvez voir par rapport à cela. Peut-être qu'il y a quelque chose à libérer, quelque chose à mettre en place pour vous, pour votre bien-être à vous-même aussi. C'est ce que je reçois dans ce message. Essayez de voir comment ça résonne pour vous, mais il y a vraiment cette idée-là de garder son indépendance. De garder son libre arbitre, j'entends. C'est ça le message, oui. C'est garder son libre arbitre. De faire les bons choix pour vous.
Allez, on va aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière. On va aller voir un petit peu les énergies pour vous, pour ce mois d'août. Hop là. Elle a mis du temps, hein. Alors, là, en dos de deck, on a exprime ta pensée, d'accord? Donc, c'est vraiment cette idée-là. C'est aussi ça, une forme d'indépendance par rapport à ça, hein, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, d'accord? Et là, on vous dit, écoute la sagesse. Donc, écoutez votre sagesse intérieure. Et là, c'est ce qu'on vous disait aussi, hein, de regarder à l'intérieur de vous, d'écouter vos intuitions, d'écouter votre sagesse, tout simplement pour vous libérer peut-être de quelque chose ici, hein. Il y a vraiment cette idée-là de se libérer de quelque chose, mais avec ses propres ressentis, sa propre guidance. Allez, on va aller voir, on va prendre les premiers messages donc avec l'oracle d'Annabella. On va aller voir ce qui vient à vous pour ce mois d'août dans un premier temps. Pour vous les cancers, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'août ? Hop là. On vous parle de patience. D'accord. Et on vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Ok. Donc, il y a peut-être une situation ici où on est dans l'attente, hein, dans l'attente de résolution de problèmes, dans l'attente de décision, dans l'attente de plein de choses. Mais on vous dit bien que de toute façon, quoi qu'il arrive, eh bien, il y a des belles choses qui vous attendent. On va aller voir plus loin. On vous parle même de surprise ici, quelque chose d'inattendu. Ok. Une surprise, un cadeau, quelque chose d'inattendu, un dénouement inattendu d'une situation. Hop là, j'en ai une qui a giclé par terre. Et donc, on vous dit, un lien très fort d'amitié vous unit. Alors, peut-être une visite d'une personne ou peut-être un soutien d'une personne avec qui vous êtes lié au niveau amitié, qui vous soutient hein, dans vos démarches, dans dans quelque chose qui vous préoccupe. Hop là, j'en ai une qui a sauté. En tout cas, c'est une personne qui pense fort à vous. C'est quelqu'un avec qui vous êtes lié d'un lien d'âme sœur. C'est ce que je ressens ici. C'est une personne, quoi qu'il arrive, elle sera toujours présente pour vous. Alors, on vous parle de loyauté, de fidélité. On vous dit que cette personne, elle tient énormément à vous, qu'elle est fidèle, loyale, que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe en tout cas dans votre vie, cette personne en lien avec vous, elle sera toujours présente, hein, d'accord ? On vous dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ça, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, hein, mais ok. Ok. Alors ici, on vous dit aussi que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Alors, peut-être que pour certains cancers ici, il y a peut-être des formations en vue, des choses que vous voulez apprendre, hein, tout simplement. Après, c'est pas forcément dans le travail, hein. Ça peut être aussi dans d'autres choses, des choses que vous aimez apprendre, des choses qui vous passionnent, hein, d'accord? On peut être aussi sur quelque chose où on est passionné de quelque chose, on a envie en tout cas d'en apprendre toujours plus, toujours plus. On voit ici une transformation et une évolution par rapport à ça. Alors ça peut aussi parler hein, dans le domaine du travail, bien sûr, hein, où justement
on attend peut-être des choses que des choses se débloquent par rapport à un travail. Peut-être on attend un nouveau travail, peut-être on attend un nouveau poste ou quelque chose comme ça. On vous dit bien ici que de toute façon, il y aura une belle évolution hein, par rapport à cela, mais que peut-être on va vous proposer aussi de faire des formations pour évoluer, pour être encore plus gradé, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, d'être plus... peut-être qu'on va vous proposer un poste encore peut-être plus... euh, je ne sais pas comment on appelle ça. Peu importe. En tout cas, on voit ici qu'il y a un coup de chance, hein, un coup de chance, quelque chose, une opportunité qui va venir à vous par rapport à ça. Mais on vous parle aussi ici de fruits de vie, d'ancrage. Donc, c'est vous, hein, d'accord? C'est vous, c'est votre vitalité, c'est votre ancrage à vous. Peut-être que vous avez besoin justement de vous ancrer un petit peu plus dans ce que vous voulez faire, de savoir un petit peu plus vers quoi vous voulez vous orienter aussi. Hein, ça peut être ça. Parce qu'on peut faire des formations pour plein d'autres choses. Mais peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de savoir ce que vous voulez faire et ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Ou alors tout simplement d'ancrer en tout cas dans la matière ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, de passer à l'action par rapport à ce que vous voulez faire, d'accord? Là, on vous parle quand même d'un coup de chance, d'une surprise, une opportunité. Je pense qu'il va y avoir une évolution positive pour vous par rapport à cela, hein, dans n'importe quel domaine, hein, en tout cas, ça peut être dans n'importe quel domaine ici. Mais là, vraiment, j'ai quand même la carte de la réussite qui vient de sauter, ok. Donc, il y a quelque chose comme ça. On a envie peut-être de changer, d'évoluer dans une autre carrière, de changer quelque chose. Donc, on vous parle de formation, on vous parle d'évolution. On vous dit que ça sera positif, que peut-être ça sera quelque chose d'inattendu, peut-être une notoriété hein, aussi qui sera inattendue. Peut-être que c'est déjà dans un travail actuel que vous avez déjà, il y aura peut-être une évolution. Hein, j'arrive pas à trouver le mot par rapport à un travail. J'arrive pas à trouver mon mot. Je suis désolée. Ça va venir, c'est pas grave. Je continue. Donc ici, on vous parle quand même d'une belle réussite, d'une belle évolution, d'un coup de chance, d'une opportunité et d'un soutien en tout cas assez fort par rapport à ça. Peut-être que ça fait un moment pour certains que vous travaillez. Peut-être que vous avez passé un concours. Peut-être que vous avez passé voilà des examens tout simplement hein, pour pouvoir accéder à ce que vous voulez faire et que là, on voit une belle réussite, une belle transformation, une belle évolution. Ok. De monter un échelon, hein, si c'est dans un autre travail, c'est ce que je... Voilà. Monter en échelon. Et là, on vous parle d'un nouveau départ. Ok. Donc, je pense ici que pour certains cancers, il y a quelque chose que vous voulez changer, quelque chose que vous voulez faire évoluer. Alors, c'est ce que je dis, hein, ça peut être déjà dans un travail actuel hein, où vous avez repassé peut-être des concours internes ou des choses comme ça. Ça peut être ça, ça peut être, on vous a proposé des formations pour évoluer, pour grader dans votre travail, ou ça peut concerner un tout nouveau travail, quelque chose en tout cas qui vous passionne, quelque chose que vous aimez, d'accord? On voit en tout cas que vous êtes soutenu, hein, donc là on vous parle d'un lien fort d'amitié, ça peut être un lien fort d'amitié qui est dans votre travail, hein, quelqu'un qui vous soutient, qui vous encourage à continuer, à évoluer, hein, peu importe en tout cas, on voit que vous êtes soutenu par des personnes qui sont loyales et qui vont vous guider aussi dans cette réussite, d'accord? Donc, c'est un très beau tirage pour vous. Je vais arrêter là parce que franchement, voilà, on a quand même tout, l'évolution, la réussite, la chance, la surprise, des choses inattendues pour vous, peut-être une proposition inattendue hein, par rapport à quelque chose qui vous fait envie aussi, quelque chose qui vous fait vibrer. Alors, ça peut être en rapport avec une passion et peut-être que tout simplement, on va vous proposer quelque chose par rapport à cela et en association ou pas, hein, pourquoi pas, mais on voit quand même qu'il
qu'il y a vraiment de belles choses. Alors, la carte de la patience, ici, je pense que ça fait depuis un certain temps que vous devez cogiter à cette évolution par rapport à vous et que du coup, là maintenant, voilà, hop, là, on va vous ouvrir en tout cas les portes, on va vous ouvrir le passage, le chemin, hein, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là, mais je pense quand même que pour certains, il va falloir se libérer peut-être d'un mental qui peut-être peut vous freiner aussi, hein, d'accord? Ça peut aussi être ça. Hein, c'est vraiment ça aussi à libérer ou à lâcher prise. D'accord? Donc voilà, en dos de deck, on a aussi la fleur de vie. On retrouve sa joie de vivre ici, hein, son harmonie. On a les idées qui sont qui bouillonnent dans la tête aussi, hein, d'accord? Alors peut-être que c'est ça aussi, ce mental. Hein, peut-être que vous avez des idées qui bouillonnent dans votre tête. Vous avez envie de faire plein de choses à la fois. Donc là, le conseil, ça sera peut-être de mettre sur papier vos idées, hein, et puis de faire en sorte que ça évolue et de mettre en place toutes les idées que vous avez dans la tête. Ok. On vous parlait d'indépendance peut-être aussi tout à l'heure. Peut-être que ça peut être en rapport avec ça. Peut-être qu'on a le projet pour certains de travailler en tant qu'indépendant, de mettre en place en tout cas quelque chose pour vous, hein, et que c'est peut-être en rapport aussi avec ça. On vous parle quand même d'une belle réussite. Peut-être qu'on va vous ouvrir des portes aussi par rapport à ça. Peut-être que vous avez eu besoin justement de faire peut-être des stages, des formations, des choses comme ça pour mettre en place votre activité aussi pour certains. Mais on voit que vous avez quand même un grand soutien et que de toute façon, les opportunités, vous les avez. On voit quand même un très beau départ avec une belle réussite ici. D'accord? Donc voilà pour vous les cancers, pour ce tirage. Alors j'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au tirage avec le petit Lenormand. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous avec celui-ci. On aura peut-être d'autres messages pour vous. Alors, on vous parlait de réduction de stress aussi tout à l'heure. Peut-être que ça vous met dans un stress aussi. Hein. Donc, prenez le temps de vous ressourcer, de vous reposer, de vous faire du bien. Ben, vous voyez, je sors la carte de l'arbre qui saute au moment où je dis vous faire du bien. Vous recentrez, vous ancrez. On parle d'ancrage aussi ici. Hein. Allez, on va aller voir plus loin. On va prendre une coupe. Oui, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Hein. Donc, c'est peut-être cette mise en place. Hein. Il y a peut-être ça hein, qui vous préoccupe en ce moment. Mais on vous dit bien ici, avec la carte des nuages, que c'est passager. Que de toute façon, une fois que le nuage il est passé, il y a le soleil, d'accord? Donc, on voit que ça vous tracasse, mais pour autant, voilà. C'est pas, ça peut venir, repartir. Il y a peut-être des petits moments de stress ou des choses comme ça. Donc, prenez le temps de vous ressourcer. Allez, je vais étaler mes cartes et on va faire le petit tableau. On va aller voir ce qui vient à vous pour ce mois d'août, les cancers. Bon, on a un obstacle là, ici, avec la carte du mont, mais ça tombe bien parce que c'est en premier. Donc, c'est limite dans le passé, hein. Ben, on sort les mêmes cartes. Pourtant, je les ai remélangées. Hein. Ok. Je pense qu'on veut vraiment vous parler quand même du domaine du travail hein, pour vous, pour ce mois d'août. C'est pour ça que peut-être il y en a beaucoup qui sont fatigués et qui ont besoin de repos. C'est ce qu'on vous disait. Hein. Vous avez peut-être travaillé dur hein, pour mettre des choses en place ici. C'est ce que je ressens en tout cas. Mais on voit ici quand même qu'il y aura quand même un retour à l'abondance et un retour à la sérénité. D'accord c'est ce que je peux voir ici. On voit ici que de toute façon, vous voulez mettre quelque chose en tant qu'indépendant. Hein. C'est bien ce qu'on nous parlait en tout début de tirage. On voit ici. Alors, ça vous fait peur, je pense. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur, qui vous bloque un petit peu. Mais
moi, je vois que de toute façon, vous allez mettre fin à tous vos tracas. Je pense qu'on va trouver ici des solutions parce que de toute façon, ici, avec la carte centrale qui est la carte de l'étoile, on vous parle ici, on vous dit que vous êtes guidé, que cette situation va revenir plutôt calme et paisible aussi. On peut parler aussi de notoriété hein, pour certains ici. On voit ici un nouveau départ, hein, la fin d'un cycle, un nouveau départ. On met quelque chose en place, on est sur un début de quelque chose, d'accord? Quelque chose en tout cas, avec la carte de l'arbre ici, peut-être qu'on vous dit que c'est quelque chose qui va s'ancrer en tout cas et qui va devenir stable au fil du temps. Hein, c'est ce que je ressens ici, pas mal. Pour certains, on peut voir aussi que c'est peut-être un projet de travail où on a déjà peut-être des compétences depuis un certain temps. Peut-être, alors on peut parler peut-être aussi ici de quelque chose dans le bien-être ou dans les énergies. Hein, aussi, on peut parler de ça. Euh, mais quelque chose peut-être que vous une capacité, un don de famille aussi. On peut voir un petit peu ça. Moi, je vois quand même que peut-être pour certains, alors il y a deux travails. Je vois que quand même pour certains, il y a deux travails. Il y en a un dans lequel, bah, franchement, on s'y retrouve pas, on se sent pas bien. On est vraiment dans quelque chose euh, de pas serein, de pas sain pour soi, hein, d'accord? Et on sent on essaye de se diriger vers autre chose, justement, qui vous apporte aussi cette stabilité, cette sérénité. Pour autant, il y a quand même un blocage par rapport à ce travail que vous avez déjà en place, parce que j'ai comme la sensation ici que pour vous, on a du mal à s'en séparer, dans le sens où peut-être c'est ça qui va amener du beurre dans les épinards, hein, comme on dit dans un premier temps. Donc peut-être qu'il y aura deux activités ici, je vois quand même deux activités hein, qui sont en lien, enfin qui sont pas en lien dans le travail, mais deux activités qui en fait, vous êtes dans un premier temps peut-être obligé d'avoir les deux en même temps, hein, d'accord? Et il y a peut-être cette idée-là. Et, mais par contre, on voit que voilà, pour vous, c'est quelque chose qui est pas stable, qui est pas serein, qui vous fait peut-être aussi un petit peu, qui vous fait un petit peu, comment dire, on se sent pas bien entouré dans ce travail-là. Parce que là, je vois plutôt quelque chose d'indépendant où on arrive sur un bien-être, où on est sur un nouveau cycle, sur un nouveau départ, quelque chose qui vous apporte en tout cas le calme et la sérénité, et puis qui en tout cas lève un petit peu tous les blocages. Et puis de ce côté-là, je vois ce travail où on se sent pas bien, où on est mal entouré. Il y a des personnes euh, voilà, là on essaye de concilier les deux, c'est ce que je ressens, on essaye de faire peau neuve en essayant de se motiver, hein, c'est vraiment ça. Mais pour autant, on a envie de vous diriger quand même sur quelque chose de plus indépendant, d'accord? Pour en tout cas retrouver son propre bonheur. Ouais, là on peut vous parler hein, de trucs indépendants, effectivement, hein, où c'est vous le patron. Donc voilà. C'est vous le patron, c'est vous qui gérez, c'est vous qui, en tout cas, avez le pouvoir de décision par rapport à ça, par rapport à ce travail, par rapport à ce que vous voulez mettre en place en indépendant. Moi, c'est ce que je ressens ici, d'accord? Mm. Peut-être que justement, ce travail ici, bon, bah, on se sent mal entouré, on n'a pas envie d'y aller, mais que ça peut vous apporter une stabilité financière. Par contre, ça peut être à cause de ça aussi que vous gardez ce travail, hein. On va aller voir, on va couvrir un petit peu. J'ai besoin d'un petit peu plus d'éléments. Peut-être que dans ce travail, alors là c'est le monsieur, mais si vous êtes une femme, vous mettez à votre situation. Peut-être que dans ce travail, sans arrêt, on vous demande de nouvelles compétences, de faire peau neuve sur plein de choses, enfin de vous remettre tout le temps en question. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, quoi. Là, on vous parle de changement. D'accord. On vous parle bien d'un nouveau départ, d'un changement, de quelque chose de nouveau qui va vous apporter en tout cas un bien-être,
à vous, hein, intérieurement, hein. On peut parler, on peut être sur un projet de cœur ici, hein, vraiment, hein, quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici. Moi, je pense que ce qui vous ennuie par rapport à ce projet-là, ce qui vous ennuie, c'est de ne pas pouvoir vous y donner à fond, hein, d'être obligé de concilier 2 choses à la fois. Hop là. Ouais. Je pense qu'il y a besoin d'un petit temps d'adaptation, de stabilisation de cette situation-là, de ce nouveau départ en tout cas. Il y a besoin peut-être Alors, on vous reparle aussi d'ancrage, hein, à 2 reprises ici, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui, voilà, qui vous plaît, que c'est quelque chose en tout cas, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, hein, d'accord? Qui a peut-être besoin de prendre du temps pour se faire connaître, hein, tout simplement. Il y a peut-être ça, hein. Alors, on peut peut-être parler de se faire connaître au niveau des réseaux sociaux aussi, on peut parler de ça. Et il y a vraiment cette idée, en tout cas, de quelque chose qui va durer dans le temps. Alors, je vais recouvrir la carte des nuages, on va aller voir. Ok, ici, on tranche, on coupe, on va prendre des décisions, hein. Clairement, on va trancher avec tous les obstacles, on va trancher avec les nuages aussi. Donc, voilà. Je vais recouvrir aussi ici la carte, là, ici, je vais recouvrir. Hmm. Ouais. Là, là, ce que je vois, c'est qu'en tout cas, on se prend vraiment la tête par rapport à ce travail, hein, d'accord? C'est vraiment une prise de tête, c'est vraiment quelque chose. Alors, on sait qu'on en a besoin, qu'on voilà, financièrement, je pense que c'est voilà, par rapport au financier. Alors, on peut pour certains voir une petite perte aussi de salaire, pour certains par rapport à ce travail, mais pour autant, on se prend la tête, on n'a pas franchement envie d'y aller, ça nous ronge de l'intérieur, hein, vraiment. On se sent pas à l'aise là-dedans du tout, du tout, du tout. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai vraiment cette sensation ici qu'on se prend la tête avec peut-être la hiérarchie, hein. Il y a quelque chose dans ce sens-là. On se prend la tête avec la hiérarchie, hein, je sais pas. Il y a quelque chose ici qui est pas clair. On va essayer de couvrir un peu plus. On va aller voir. Il y a des discussions en tout cas qui, ouais. On essaye de trouver peut-être des accords, hein. Peut-être on va essayer de trouver des accords peut-être, alors que ce soit peut-être pour certains au niveau du salaire, pour d'autres, peut-être on va essayer de trouver des accords par rapport à une réduction d'heures de travail. Moi, je pense aussi que ça peut être ça. On essaye en tout cas mais on va vous mettre en tout cas peut-être des bâtons dans les roues à un moment donné par rapport à cela. Ou on va vous demander peut-être de faire un choix. Je ne sais pas, on va aller voir. S'il vous plaît. Ouais. Ouais, il y a des discussions avec sa hiérarchie ici. On est... Ouais. Ouais. On est en conflit, bah oui. Je pense qu'il va falloir tempérer peut-être les choses, peut-être limite faire l'hypocrite, hein, c'est ce qu'on, voilà, il y avait peut-être, c'était peut-être ça le message ici, peut-être faire l'hypocrite, dire oui, 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 vous savez, faire le oui, oui. Oui, oui, tout va bien. Oui, oui, ça va aller. Puis faire de votre côté ce que vous avez envie. Parce que j'ai vraiment la sensation ici qu'on me donne un message pour des personnes, en tout cas des personnes qui vont avoir 2 activités, d'accord, hein, c'est vraiment ça le truc. Alors bon, même si vous n'avez pas 2 activités, peut-être qu'il y a une des situations qui peut vous parler aussi, hein, c'est pas, voilà, mais voilà, on vous parle quand même ici que de toute façon, vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez faire les bons choix pour vous,
les bons choix qui vont pour vous être bons et vous amener une réussite, d'accord? Donc, quoi qu'il arrive, ça prendra une belle tournure pour vous ici. Donc, voilà les cancers par rapport à votre situation, là. J'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi en tout cas dans les commentaires, faites-moi des retours si ça vous parle. Et puis, on va aller prendre le sentimental pour vous. On va commencer avec un premier message avec le grand oracle de l'amour. Et puis, je compléterai avec le line of love. Allez, on est parti. Pour les célibataires cancer, s'il vous plaît, quels sont les messages? Hop là. Alors, on vous parle ici de fidélité, on vous parle peut-être d'être fidèle à vous-même ici, d'accord? Ici, on a un équilibre. Peut-être on est sur un retour à l'équilibre dans ses émotions ici, d'accord? Peut-être que pour certains célibataires, on a réussi à dépasser un cap par rapport à des situations du passé, hein, où là maintenant, voilà, on se recentre, on s'équilibre, on sait ce qu'on veut, d'accord? C'est aussi ça, on sait ce qu'on veut, on veut rester fidèle à ses attentes, à son bien-être, à son équilibre. On va aller voir avec le line of love, les messages que l'on veut nous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers célibataires, quels sont les messages? Hop là, non, 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 j'ai un gros paquet qui est tombé, je ne prends pas tout ça. Moi, je veux une à une, s'il vous plaît. Ouais, on voit ici en tout cas une forme d'abondance. Alors, c'est comme si on me disait ici pour certains célibataires où finalement on se sent bien dans son célibat, d'accord? On est bien, pour le moment, voilà, on, on a ses richesses intérieures, on a ses idées, on prend soin de soi, on essaye en tout cas d'être dans la justice, dans la justesse, pardon, dans son équilibre à soi, dans ses envies, ses propres envies. Voilà, vraiment, c'est voilà, on est célibataire, mais pour le moment, on l'assume et on est bien. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Oui, oui, je pense que pour vous, certains célibataires, vous ne prenez pas ce célibat comme un poids, un fardeau, hein, vraiment. Pour vous, ici, c'est vraiment quelque chose, vous le prenez bien, vous l'assumez complètement, vous vous suffisez à vous-même. En gros, c'est ça, pour le moment, hein. On est plutôt là-dedans, là. Alors, bien évidemment que ça ne va pas parler à tous les célibataires, hein, j'en ai bien conscience. Mais bon, pour le moment, ici, voilà, peut-être que vous avez, pour certains, pris conscience, en tout cas, qu'il fallait s'apporter du bien-être, de la complétude à soi-même avant d'aller chercher vers quelqu'un d'autre quelque chose, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Allez, on va aller chercher un peu plus loin. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai une qui s'est retournée. On vous parle de confiance. Elles se sont toutes tordues. On vous parle de confiance ici, oui. On essaye, voilà, en tout cas, on fait confiance à l'univers. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est comme si on me disait, là, moi, je fais confiance à l'univers. Pour le moment, je suis toute seule, je me sens bien. Et puis, voilà, je prends tout ce qu'il y a à prendre. J'attends, je cueille, j'attends, je tends les mains, hein, peu importe. Mais pour le moment, voilà, je fais confiance à l'univers, que l'univers m'enverra en tout cas quelqu'un de bien. Eh ben oui. Alors, on peut voir peut-être pour ce mois d'août une rencontre aussi, hein, pour certains célibataires, une rencontre avec une personne, en tout cas, qui sera fidèle à vos attentes, moi, je pense, hein, qui aura, en tout cas, les mêmes attentes que vous, les mêmes envies, qui peut-être, cette personne aussi aura vécu les mêmes choses que vous,
tout simplement, qui aura su se transformer, qui aura su en tout cas mettre en place des choses. Alors excusez-moi, je change de position. Qui aura su en tout cas mettre des choses en place pour lui ou pour elle, hein, adaptées à la situation, et que du coup on est dans la même énergie là. On est dans la même énergie où, ben, ma foi, on accueille ce qui vient à nous, on accueille, on écoute ses intuitions. Voilà. On va aller voir plus loin ce qu'on veut nous donner d'autre. Hop là, ok. Là, je vois quand même, voilà, des opportunités. On en a deux qui ont sauté. On a des opportunités, une chance, peut-être la chance de rencontrer vraiment une personne qui soit dans la même énergie, dans les mêmes attentes que vous, qui aura pris aussi de la hauteur sur certaines situations de la vie, hein, qui aura vécu des choses peut-être pas faciles aussi, et qui finalement maintenant prend les choses avec légèreté, accueille en tout cas, n'a pas envie de se prendre la tête. Une personne qui vraiment n'a pas envie de se prendre la tête, quoi. Allez, on va en reprendre encore une ou deux. On va aller voir. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, on se laisse guider, tout simplement. C'est vraiment ça. Je pense que là, on ne veut pas m'en donner plus, hein, parce que depuis tout à l'heure, on me dit c'est bon, là, et c'est bon, c'est bon. Mais je continue parce que j'essaye de vous donner le plus possible, mais c'est vraiment l'idée ici que, voilà, non, mais là, c'est bon, ils en savent assez, c'est impressionnant. Il y a vraiment cette idée-là où vous allez, de toute façon, là, vous avez retrouvé une certaine légèreté, vous vous laissez guider par la vie, vous faites confiance à la vie et en l'univers, que de toute façon, il va vous apporter une personne qui sera dans les mêmes attentes, qui aura les mêmes envies que vous, qui aura les mêmes désirs. On vous parle de communication en dos de deck. Il y a vraiment cette idée-là de retrouver son épanouissement et tout ça, mais sans se prendre la tête. Il y a vraiment cette envie de légèreté, quelque chose qui soit tout dans l'équilibre. Voilà, on a vraiment envie de ça. On fait confiance en l'univers et de toute façon, je pense que c'est vous qui avez raison, les cancers célibataires, parce que c'est comme ça qu'on attire les choses que l'on désire, hein, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là, hein, vrai. Bon, mais on peut ici vous annoncer quelqu'un qui soit vraiment dans les mêmes énergies que vous et dans les mêmes attentes. C'est fou. Bon, bah écoutez, c'est chouette, hein. Je vais arrêter là pour vous les cancers célibataires. Je vais passer aux couples cancer. Pour les couples cancer, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Pour les couples célibataires, n'importe quoi. Pour les couples cancer, pardon. J'ai déjà trop parlé, c'est pour ça. Allez, s'il vous plaît, pour les couples cancer, quel est le message? Alors, si elle ne veut pas venir, j'irai la chercher, parce que là, on dirait qu'elle a du mal à... Allez, s'il vous plaît. Ah, j'en ai une. Ok. On vous parle de sincérité ici, les cancers. On vous parle de sincérité, d'une situation, en tout cas, où... voilà, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de... C'est plutôt voilà, une situation légère. On a la carte de la légèreté ici. On est aussi peut-être dans la concrétisation de certains projets ensemble. Où là, ici, voilà, on se lance, on se dit les choses, on se parle avec le cœur. Hein, il y a vraiment cette sensation-là où on prend les choses avec légèreté aussi. Bon, bah, pas mal de légèreté pour vous, les cancers, pour ce mois d'août. C'est cool. Que vous soyez célibataire ou en couple, je trouve que c'est pas mal. Allez, s'il vous plaît, avec le Line of Love, on va aller voir un petit peu
ce qui vient à vous donc pour ce mois de août. J'ai celle-ci qui a sauté. On vous parle de porte d'opportunité. Alors, peut-être que c'est en rapport avec la concrétisation de quelque chose, d'un... oh, il y a beaucoup de tendresse aussi. On vous parle peut-être par rapport à la concrétisation d'un projet, hein, un projet à deux ici. Hein, on a des portes qui s'ouvrent. Alors, ça peut être dans un engagement, ça peut être un engagement par rapport à votre couple ou tout simplement un engagement pour l'achat d'une maison ou quelque chose comme ça ou tout simplement d'un bail pour vivre à deux. Allez, on va aller voir un peu plus loin, s'il vous plaît. Alors là, j'ai un gros paquet qui est tombé. Je ne prends pas. S'il vous plaît, je voudrais une à une. Sinon, je vais les chercher moi-même, hein, parce que sinon... Mais j'aime bien quand elles sautent. Hein. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi les messages pour les cancers en couple. Merci. Ah, attendez, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. C'est la carte de la lumière. Ok. Donc, il y a vraiment peut-être là la prise de connaissance par rapport à une opportunité. Hein. Alors, peut-être qu'on aura une proposition ici, peut-être une proposition d'engagement. Hein, proposition d'engagement, oui, peut-être avec votre autre, hein, tout simplement. Il va en tout cas vous parler en toute sincérité en vous proposant quelque chose. On va aller voir plus loin de quoi on parle parce que là, j'ai pas... je vais aller les chercher, ok. Là, on a la carte de l'espoir ici, d'accord. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous fait rêver depuis un certain temps. Hein, alors, peut-être à deux, hein, peut-être un projet à deux qui vous fait rêver. Et ici, on voit ici que non seulement ça va être guidé, non seulement vous allez en prendre connaissance, mais on va vous faire une proposition. Hein. Allez, on continue. Alors, j'en ai une autre qui s'est retournée dans le paquet. Je ne sais pas où elle est. J'essaie de la chercher. Ok, elle est là. On vous parle d'équilibre, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose... on vous parle d'équilibre, donc c'est quelque chose de stable, quelque chose de durable. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici, hein, qui sera guidé. Donc, ça peut effectivement être pour la concrétisation d'un achat de biens, d'une maison, quelque chose comme ça, ou de la construction d'une maison ou d'une proposition. On voit que c'est quelque chose, en tout cas, qui va vous apporter une certaine stabilité aussi. Allez, on va chercher plus loin. Une stabilité, une sérénité. Je vais les chercher parce qu'elles ne veulent pas sauter aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on vous parle de changement. On vous parle de changement. Alors là, on a la patience, hein, donc d'accord. Ce que je peux ressentir avec la carte de la patience, c'est que oui, on va être tout feu tout flamme hein, par rapport à ce changement, à ce nouveau départ, peut-être à deux. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Hein, peut-être que justement, le changement, ça sera d'emménager à deux ou alors peut-être de s'engager dans la relation à deux par rapport à une officialisation. Ça peut être ça. Ça peut être quelque chose qu'on attend depuis un certain temps aussi. En tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est que de toute façon, c'est quelque chose dont vous rêviez depuis un certain temps, hein, d'accord? Il y a vraiment, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter, en tout cas, votre stabilité de couple, d'accord? Votre ancrage, votre stabilité de couple ici. Hein. Ce changement va être très, très, très bénéfique pour vous, en tout cas, les couples cancer. Hein. Allez, on va prendre une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai la carte de l'abondance et la carte du magicien aussi qui est sortie. Hein, d'accord. Donc ici, on a aussi la carte de la communication pour vous, les cancers en couple. J'ai vraiment cette sensation ici que, bon, il y a peut-être un investissement, hein, quelque chose comme ça. Et en tout cas, on voit qu'il y a quand même une certaine abondance, une certaine richesse dans ce couple où on s'apporte de toute façon mutuellement aussi bien la communication, la sérénité, la paix, la
stabilité. C'est-à-dire que là, on n'attend pas 3 ans hein, pour que la personne vous dise je t'aime. On est vraiment avec une personne là qui sait en tout cas s'y prendre avec vous et qui sait vous apporter les choses dont vous avez besoin. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici dans ce tirage. Donc super. Super pour vous, les cancers en couple. Moi, c'est vraiment de beaux messages ici pour vous, je trouve. Et puis, on va aller maintenant prendre le dernier message avec les portes de l'intuition pour vous, les cancers. Allez, on est parti. Quel est le message pour vous, les cancers? Avec les portes de l'intuition pour ce mois d'août. Hop là, hop là. Alors ici, on vous parle de volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors, c'est un petit peu ce qu'on vous disait en début de tirage, hein, d'accord? On vous parle d'apprentissage. On vous dit ici de tirer les leçons de ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu aussi, hein, en ce moment même. Et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et on vous parlait de confiance en début de tirage. Essayez de voir de là où vous êtes parti, de voir tout ce que vous avez appris, ce que vous avez su dépasser, en tout cas dans la vie, pour prendre confiance que vous avez réussi à dépasser toutes les étapes, que là où vous en êtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez réussi, hein, d'accord? Devant même les difficultés. Hein. Allez, on va prendre un autre message. Hop là, alors celle-ci s'était retournée mais elle est retombée. On vous parle de place. On vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ben oui. Je pense qu'il y a pas mal de cancers ici qui essayent de changer des choses pardon, et qui essayent vraiment de prendre leur juste place. Hein, que ce soit dans le domaine, c'est surtout dans le domaine, justement, j'allais dire, du professionnel pour vous, parce que c'est plus ça qui a quand même attiré l'attention. On vous parle des mots ici, l'importance des mots, ouais. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est vous qui attirez en tout cas, selon si vous faites des demandes positives ou des demandes négatives. Hein. Alors quand je parle de demandes négatives, c'est de dire « je ne veux plus ». Non, c'est « je veux ça dans ma vie, je veux mettre ça en place dans ma vie ». C'est pas le tout de dire quand vous dites « je veux hein, », c'est quand même une énergie supérieure. Et quand vous dites « je ne veux plus », c'est quand même plutôt du bas. Hein, d'accord? Donc, essayez de voir comment vous pouvez, en tout cas, avec par le biais de vos demandes, par le biais de vos paroles, ce que vous demandez dans vos demandes, d'accord, d'essayer de formuler des demandes positives. Ici, on a le grand plan. On vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et oui, et là, on voit ici que vous, de toute façon, vous avez réussi à dépasser tout ça. Et que maintenant, vous travaillez justement sur ce que vous voulez vraiment et là où vous voulez être vraiment. Donc voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis à me mettre un commentaire, un petit pouce pour encourager la chaîne. Et puis moi, je vais vous souhaiter un très joli mois d'août. Je vous dis à tout bientôt les cancers. Prenez soin de vous. Bye bye.